Shalom peuple de Dieu, bienvenue à nouveau sur notre chaîne Pèlerinage TV, une chaîne qui nous apprend comment grandir avec Dieu. Aujourd'hui nous allons encore parler d'un thème et ce thème consiste à savoir quels sont les éléments déclencheurs de la puissance et de l'Esprit de Dieu. Nous allons suivre la prédication avec l'homme de Dieu, le prophète Jogas Mwende, et enfin nous allons comprendre quelle est réellement la pensée de Dieu derrière les messages. Je nous laisse suivre la prédication. On se voit juste après. Restons connectés. Merci. Je vous ai promis que j'allais vous parler sur les facteurs déclencheurs de l'esprit d'Élie. Je vous ai parlé de la prière. Après, je vous ai parlé de la foi. Et ce matin, j'étais en train de vous parler du combat spirituel. J'allais ajouter les autres éléments, mais si je les termine, vous n'allez plus jamais m'inviter. Alors, stratégiquement, je m'arrange. En fait, c'est pour vous faire rire. J'ai promis le matin que je devais revenir sur la foi. Je vous avais promis ça. Alors, sans plus tarder, prenons Marc chapitre 11, un texte que vous connaissez très bien. Marc chapitre 11. Je prie vraiment que Dieu bénisse quelqu'un par ce message. J'ai dit merci à tout le monde. Je n'ai pas dit merci à toute mon équipe, à ces hommes et à ces femmes qui ont fait des pauses dans leur travail pour m'accompagner. Je voudrais vous dire merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse avec exagération. J'espère que vous comprenez que servir Dieu, c'est pas facile. Hein? Vous devez faire des pauses. Maman Natacha, vous devez faire des pauses au travail pour venir servir Dieu. Il y en a qui doivent repartir. C'est juste merveilleux de vous avoir dans ma vie. Alors, Marc chapitre 11, nous allons lire seulement le verset 22 et 23e. Je vais vous parler de la foi. Est-ce qu'on peut lire ensemble pour que je sois sûr que vous n'êtes pas fatigués? 1, 2, 3. Jésus prit la parole et leur dit, quoi? Quoi encore? Je n'entends pas. Ayez foi en Dieu. Nous prenons le verset 23. On y va. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, voici comment je m'introduis. Il existe plusieurs sortes de foi. Il existe plusieurs sortes de foi. Je vais vous dire par exemple qu'il existe la foi naturelle. La foi naturelle, elle existe dans tout le monde. Tout être humain a la foi naturelle. On va faire un exercice. Qui croit que demain il va se réveiller? Vous voyez? Même les païens y croient. Même ceux qui ont péché, qui ont même tué des gens, ils croient quand même qu'ils vont se réveiller demain. Ça, c'est la foi naturelle. La foi naturelle, tout le monde l'a. La foi naturelle, c'est cette espérance que tout le monde a. Aucun parent n'a mis au monde ses enfants et croit que ses enfants vont échouer. Aucun. Tous les parents vont vous dire, mes enfants réussiront, ils vont aller loin. Aucun couple, surtout les premiers jours du mariage, là, aucun couple ne croit qu'il aura des problèmes. Même moi, je croyais que ça irait, on n'aura jamais des tempêtes. Ouais, je vous dis. Quand on vous met là, et que vous êtes en train d'échanger vos mots, je te chérirai, je t'aimerai. J'avais aimé un vœu, un jour un frère était en train de faire un vœu. Je vous donne 2 vœux que j'ai entendus qui m'ont marqué. Un frère était en train de rentrer l'échange des vœux. Là, après, il dit à son épouse,
tu sais quoi? Tu as rencontré des diseurs dans ta vie. Mais là, tu viens de rencontrer un faiseur. Il a dit, moi, ce ne seront pas les paroles, ce seront les actes. Alors la femme était là en train de faire, J'étais comme, ok. Un autre vœu que j'ai entendu qui m'a impressionné, j'ai dit, mais les hommes. Quelqu'un dit, tu es le I. Le I qu'on retrouve dans le mot aimer. Après, il ajoute que sans toi, la vie sera amère. Je viens d'aider quelqu'un. Hein? C'est quand il a fini de parler que j'ai réalisé que justement, quand on enlève le i de aimer, ça fait amer. J'ai fait quoi? Après 6 mois, vous apprenez que c'est qu'ils ont divorcé. Bref, c'était juste pour dire que même dans le mariage, personne ne croit qu'il aura un couple à problème. Tout le monde croit que ça va marcher. Cette fois, on appelle ça la foi naturelle. Mais il existe aussi la foi qui nous conduit au salut. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Ça, c'est la foi du salut. Quelqu'un me saisit? Il y a même la foi avec laquelle nous marchons tous les jours. La foi, nous croyons tous les matins quand nous prions, Seigneur, accompagne-nous, bénis notre journée. Il y a une foi dont nous avons besoin pour tenir. La foi que je veux vous partager aujourd'hui, c'est la foi qui déclenche la puissance. La foi qui déclenche les exploits. La foi qui libère la puissance de Dieu. Je voudrais vous parler de cette sorte de foi. Et à la foi de tous les jours, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que Dieu existe. La Bible déclare que même les démons le savent. Ils savent que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais je voudrais vous parler de la foi qui fait les exploits. J'ai pris un texte dans Marc chapitre 11. Suivez-moi attentivement, je vais décoller tout à l'heure. Je vous explique à peu près ce qu'étaient les 2 journées de Jésus pour que vous compreniez le contexte de ce texte. Jésus avait une séance de prière sur le mont, le mont des Oliviers. Il avait une prière. La prière, déjà, ça fatigue. Il avait prié. Et quand il finit de prier, pour ceux qui ont eu la grâce de faire des tours en Israël, ils savent que juste au bas du mont des Oliviers, il y a le village de Bethphagée. Donc, il a envoyé 2 disciples aller lui chercher l'ânon, le petit de l'ânesse, sur lequel il devait monter. Et donc, ils sont revenus, Jésus est monté sur l'ânon et il est rentré à Jérusalem. Les gens ont chanté, on a balancé, c'est quoi encore, les rameaux et tout le reste. On a chanté Hosanna, Hosanna au Fils de béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus rentre à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, c'est la première journée, il se dirige directement vers le temple. Quand il arrive au temple, la Bible déclare qu'il va d'abord prendre le fouet. Il va chasser tous les vendeurs et tout. Il termine de chasser les vendeurs. Il est écrit qu'on lui emmena les malades. Et il pria pour tous les malades. Il a commencé à prier pour tous les malades. Et les malades ont été guéris. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que je voudrais déjà vous parler de la journée de Jésus, de combien elle était chargée. Et de manière naturelle, Jésus avait faim. Vous comprenez, non? Maintenant, dans la faim de Jésus, là, vous savez, la faim fait plusieurs effets sur les vies de plusieurs personnes. Il y en a qui ont déjà faim maintenant. Il y en a qui, quand vous avez faim, ça vous fait des vertiges. Il y en a pour qui, quand vous avez faim, ça vous fait pas parler. Vous devenez taiseux. Ça arrive. Mais Jésus, lui, il avait une sorte de faim comme la mienne.
Moi, quand j'ai faim, je deviens un peu nerveux. Ah, vous aussi? Un peu seulement. Hein? Comme un homme disait, je gronde pas sur ma femme, pasteur, j'élève seulement le ton. Alors, la faim, quand je l'ai, ça me rend un peu nerveux. Je commence à dire, mais on va manger quand? Et tout ça. Ça vous arrive aussi, hein? Donc, comprenez que Jésus, puisqu'il était 100% homme et 100% Dieu, il avait une faim qui lui avait donné un peu de nervosité. Mais lui, c'était la grande nervosité. Parce que ce qui m'étonne de Jésus, c'est quoi? C'est que tellement qu'il avait faim, la journée était une journée très chargée, il arrive devant un figuier. Et il savait que ce n'était pas la saison des figues, mais la faim qui était dans son ventre a fait que Jésus, non, quelle faim ça? Il a libéré une malédiction. Parce qu'en fait, il cherchait la nourriture, il regarde là, il n'y a pas de fruits. Alors, sous la faim, il maudit le figuier. Il dit, plus jamais que tu ne portes du fruit. Le figuier t'a fait quoi? Je ne suis pas dans la saison. En fait, quand vous étudiez le texte, vous comprenez que la seule raison qui lui avait fait ça, c'était la faim. Et bref, ils vont répartir. Après, on va lui trouver de la nourriture ailleurs. Il va dormir. Le lendemain matin, c'est là que je suis en train de vous parler de l'histoire. Le lendemain matin, la Bible dit que Jésus était avec les disciples et ils étaient en train de passer par la même route. Alors, ils passent. Les disciples savaient que non, le vieux père, comment je peux l'appeler encore? Ils savaient que non. Le coach, ce qui lui avait fait parler hier, c'était la faim, pas autre chose. Mais voici leur étonnement. Quand ils passent maintenant par l'arbre, déjà je crois que c'était leur sujet, ils avaient justement dit, mais le vieux père ici, la faim lui a fait des effets. Mais quand ils repassent par là, ils constatent que non, l'arbre a séché. Mais ce gars, on pensait qu'il le disait vraiment parce qu'il avait faim, mais l'arbre a séché. C'est quoi qui se passe? Alors, directement, c'est comme si Jésus, lui, n'était pas étonné. C'est eux qui étaient étonnés. Et donc, ils viennent vers Jésus, ils lui disent, l'arbre a séché. C'est là que Jésus va leur donner l'un des plus grands enseignements sur la foi. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Je suis déjà au verset. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. En d'autres termes, il était en train de leur dire, si vous voulez vivre des exploits comme ça, vous voulez manifester la puissance de Dieu, vous avez juste besoin d'une seule chose, la foi en Dieu. Et maintenant, le verset 23, il explique comment faire fonctionner la foi. Il dit, si je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand vous lisez le verset 23, vous trouverez en réalité qu'il existe 4 choses qui peuvent libérer la foi. 4 choses qui peuvent libérer la foi qui produit le miracle. Si vous faites ces 4 choses, je vous dis la vérité, vos vies ne seront plus jamais les mêmes et vous allez vivre la gloire de Dieu. Donc tout à l'heure, je voudrais vous parler des 4 choses seulement qui peuvent libérer la foi de Dieu. Gardez-moi le texte devant mes yeux et nous allons commencer à le lire. La première chose, si vous voulez manifester la foi, la Bible commence par dire, je vous le dis en vérité, virgule, si quelqu'un, d'abord quand on dit quelqu'un, donc la manifestation de la foi ne dépend pas de ton âge spirituel, du département dans lequel tu es, tu n'es pas forcément obligé d'être pasteur, il suffit seulement que tu sois quelqu'un. Dis à ton voisin, il suffit seulement que tu sois quelqu'un. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ah, tu n'es pas quelqu'un. Alors, si quelqu'un dit
à cette montagne. Première chose, si vous voulez manifester la foi de Dieu, là, si vous voulez manifester la foi, vous devez apprendre que la foi qui produit la puissance, c'est une foi qui parle. La première chose, c'est que la foi qui produit la puissance, c'est une foi qui parle. Toutes les personnes qui n'ouvrent pas leur bouche, toutes les personnes qui ne déclarent pas, toutes les personnes dont les bouches restent fermées, toutes les personnes qui regardent les circonstances leur arriver sans pour autant ouvrir leur bouche et parler, toutes les personnes qui subissent la pression des événements mais qui ne parlent pas, ces personnes ne vivront jamais la puissance. Si vous voulez vivre la puissance dans la vie, vous devez apprendre à parler. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, opération parler. Un homme a dit, une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Si tu veux voir ta destinée se libérer, tu dois être une personne qui parle. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est que les chrétiens vivent en fonction de TikTok, en fonction de quoi? De Instagram. Les chrétiens vivent en fonction de leur famille, mais aucun chrétien n'a la capacité d'ouvrir sa propre bouche et de parler. Job avait perdu son père, avait plutôt perdu ses enfants, 7 de ses enfants. Il avait perdu ses biens. Job avait un problème de santé. Sa femme le poussait à maudire Dieu et à mourir. Mais Job n'a jamais eu un langage négatif. Il était capable de dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Et Job était capable de dire que même quand ma chair va se détruire, je verrai Dieu. Écoutez-moi bien. Je voudrais aujourd'hui te connecter à la foi qui parle. Mets d'abord ta main droite en l'air. Déclare après moi, moi, Joe Grace. Mais ton nom, je ne te sens pas. Dis avec moi, moi, Joe Grace. Qu'on monte et qu'on descende. Je ne vais pas échouer cette année. Je ne vais pas échouer la vie. Je ne t'entends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence à te sentir fatigué. Je parle à quelqu'un? Si tu ne parles pas, les choses ne se déclencheront pas. Écoutez-moi bien. Beaucoup d'anges sont, je vous ai dit que les anges étaient sous la terre. Et que les anges n'étaient pas au ciel. Les anges sont sur la terre. La Bible dit que Jacob, quand il a vu l'échelle, il voyait les anges monter et descendre. Donc le mouvement des anges se fait de la terre vers le ciel et non du ciel vers la terre. Un homme qui ne parle pas, les anges que Dieu a mis autour de lui sont au chômage. Regarde ton voisin, dis-lui, ne fais pas chômer les anges. Vous connaissez comment les anges fonctionnent? La Bible déclare que les anges sont les exécuteurs de la parole. Aussi longtemps que tu ne parles pas, les anges ne fonctionnent pas. Est-ce que tu veux que les anges de la guérison soient libérés? Il faut que ta bouche s'ouvre et que tu déclares, sois guéri. Est-ce que tu veux que les anges de la prospérité soient libérés? Il faut que tu commences à dire, ma poche ne va pas sécher, ce sera une poche remplie. Tu veux que les anges de la victoire soient libérés? Nous sommes déjà en train de déclarer qu'aucune bataille ne tiendra devant nous. Tu veux que les anges du succès soient libérés? Parle! J'aimerais entendre quelqu'un dire, parle! Le vrai problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils ne parlent pas. Quand tu regardes ton ministère, à part ce que ton père spirituel dit, à part ce que les gens disent de toi, toi-même, qu'est-ce que tu dis de ton ministère? Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta santé, qu'est-ce que tu dis de ta santé? Qu'est-ce que tu dis de ton ministère? Qu'est-ce que tu dis de ton avenir? Nous n'allons pas vivre l'année 2025 en fonction de ce que les politiciens ont décidé. Non. Nous n'allons pas vivre 2025 en fonction de ce que nos ennemis ont décidé. Non. J'ai envie d'entendre quelqu'un dire 2025 prendra la forme de mes paroles.
Je sens que je dois prophétiser ici. Si les années passées ont été des temps difficiles, 2025 n'est pas la jumelle de 2024. Est-ce qu'il y a des filles qui sont jumelles? Il y a des filles qui sont jumelles? Venez directement. Je n'ai pas dit jumelles pour rien. Bon. Qui aussi a sa jumelle dont le nom commence, c'est pas c'est O-L? O. C'est qui ta jumelle? Hein? Elle est où? C'est elle que je cherche. C'est elle que je cherche. C'est elle que je cherche. Donc c'est pas vous. Je vois un nom, quelqu'un qui a une jumelle, ça commence avec O. Vous aussi c'est O. Donc c'est pas vous. Que Dieu vous bénisse. Elle est où? Elle est au Gabon. Et vous savez que pendant que je viens de dire 2024 n'est pas la jumelle de 2025, je vois directement qu'il y a une personne qui a une jumelle, mais je vois comme un nom qui commence avec O. Et bizarrement, je vois que si cette personne n'était pas en train de servir, on allait lui apprendre que sa jumelle est tombée malade. Et à cause du Dieu de ACER, Dieu protège ta jumelle. Jusqu'à ce que je vais descendre de la chair. Garde, tu fais quoi? Tu fais quoi à l'église? Tu as la photo de ta jumelle? Va prendre ça, tu gardes ça jusqu'à ce que je vais descendre. Là, par exemple, je cherche des personnes qui croient dans la parole. Écoute-moi, tu réussiras. Tu réussiras. Tu iras de l'avant. Tu prospéreras. Tu monteras. Tu monteras. La Bible dit, voici mon serviteur s'élèvera, il montera, et il montera bien haut. Est-ce que tu crois toi-même dans ta parole? La foi qui produit les miracles, c'est la foi qui fait quoi? J'ai envie de dire quelque chose, mais je sens que vous n'êtes pas prêts. Pourquoi Dieu vous a permis d'agrandir ce bâtiment? Est-ce que vous savez que Dieu peut vous permettre de l'acheter? Ce que vous ne déclarez pas n'arrivera pas. Dieu lui-même, il était au début, la terre, la Bible déclare au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre avait deux problèmes. Le premier problème de la terre, c'est qu'elle n'avait pas de forme. Le deuxième problème de la terre, c'est que la terre était vide. Tout ce qui n'a pas de forme dans ta vie, tout ce qui est vide dans ta vie, si tu veux que ça prenne la forme, si tu veux que ça se remplisse, tu dois apprendre à faire quoi? Dieu a compris que pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, je ne dois pas me taire, je dois parler. La Bible déclare, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ensuite, la terre a commencé à prendre forme. Vous verrez que les 3 premiers jours, la terre, Dieu lui a donné la forme. Et les 3 derniers jours, Dieu a commencé à remplir la terre. Il a résolu les 3 premiers jours le premier problème de la terre. Il a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a séparé la terre avec l'eau. Il était en train de résoudre le premier problème. Il était en train de résoudre le problème de la forme. Et après le 3e jour, il a commencé à remplir. Il a dit que l'eau produit des poissons, que ceci, je me tiens ici. Dans le domaine de ta vie où il n'y a pas de forme, j'appelle la forme. J'appelle la forme. Tu me donnes pas un amen de quelqu'un qui est en colère. Les affaires vont tenir. Les business vont réussir. Les opportunités, on en aura. Tu me donnes ton amen et tu reçois. Je vous donne 1 minute ou 3 au cours desquelles chacun va taper ses mains. Nous allons, écoutez-moi bien,
Mettez-vous debout comme des champions. Appelez à l'existence des choses que vous aimeriez voir, que vous aimeriez vivre, que vous aimeriez... Ah, on y va. Parlez. Parlez. Ne vous taisez pas. Parlez. Ne vous taisez pas. Parlez. Aha. 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 Parlez. Parlez. Je parle à ma maternité. Je parle à mon mariage. Je parle à ma santé. Rakara shataraya ukeloro shekea. Ya 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 ya. 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 Il reste 30 secondes. Tu vois? Mettez-vous un moment. Oh, j'aime cette atmosphère. Mettez-vous un moment. Je ne peux pas échouer. J'échouerai pas, Seigneur. Déclare. J'achèverai ma route. Même si tu as divorcé, tu dois continuer à dire je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Même si tu es passé par une dépression, ton langage doit être un langage de vainqueur. Ton langage doit être un langage de personnes qui déclarent la positivité. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Est-ce que tu y crois? Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie. Que le médecin dise que tu es malade, que tu viens d'un milieu où il y a beaucoup de combats. Parle, 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 parle. Je vais réussir les études. Je vais réussir dans les affaires. Je vais réussir le mariage. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Morasayasha. La première caractéristique de la foi qui produit le miracle, bien-aimés, apprenez à parler. Apprenez à parler. Levez-vous tous les matins. Déclarez sur vos enfants. Dites-moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages. Levez-vous tous les matins. Déclarez sur votre vie. Déclarez sur votre avenir. Déclarez sur votre carrière. Déclarez sur l'église. Déclarez sur les villes dans lesquelles nous sommes établis. Le diable est un menteur. Ce que tu déclares finira par arriver. C'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Amen. Le médecin peut avoir dit que c'est des cellules cancéreuses. Déclare que mon sang à moi ne porte pas le cancer. Mes muscles ne portent pas le cancer. Levez-vous, déclarez que vous n'allez pas sécher. Déclarez que vous serez la tête et non la queue. Déclarez que vous serez en haut et non en bas. Déclarez que ça va réussir pour vous. Que les combats qui appartiennent aux familles ne vous réclameront pas. Et que vous allez aller de gloire en gloire. Personne ne va vous arrêter. Personne ne va vous ensorceler. Personne ne va vous combattre. Levez-vous et déclarez de tous les jours qu'aucune adversité ne tiendra devant vous. Qu'elle vienne du nord, qu'elle vienne du sud, qu'elle vienne de l'est, qu'elle vienne de l'ouest. Un homme qui parle libère la puissance. Un homme qui parle libère la puissance. Une femme qui parle libère la puissance. Une personne qui parle libère la puissance. Libérez régulièrement la puissance de Dieu.
Merci Jésus. Deuxième caractéristique. Je ne veux pas être long. Merci de me retourner le texte. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un fait quoi? Deuxième chose. Si vous voulez commencer à vivre la puissance de Dieu de manière régulière, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La foi qui produit des miracles, c'est la foi des personnes qui parlent, mais qui sont précises. Je peux avancer? Si tu veux vivre la gloire de Dieu, tu dois être précis. Écoutez-moi, Bartimée avait plusieurs problèmes. Le premier problème de Bartimée, c'est qu'il était un SDF. Le deuxième problème de Bartimée, c'est qu'il avait besoin d'argent. Le troisième problème de Bartimée, c'est qu'il était aveugle. Quand il se retrouve devant Jésus, Jésus lui pose une question, que veux-tu que je te fasse? Bartimée avait le choix, soit de demander à Jésus une maison, soit de demander à Jésus de l'argent. Mais il était tellement précis dans sa demande qu'il savait que si je demande à Jésus les yeux me permettront de pouvoir travailler. Je trouverai une maison et je trouverai l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Regarde ton voisin et dis, tu veux quoi? J'ai toujours raconté une histoire vraie qui m'avait été racontée. Vous savez, chez nous en Afrique, il y a des personnes pour payer l'université, c'est très compliqué. Le gouvernement n'accompagne pas certaines personnes avec... voilà, il n'y a pas un système d'accompagnement de tout ça. Et un jour, un homme avait besoin d'argent pour payer son université. Et il n'en avait pas, ses parents n'en avaient pas. Et donc, il est allé voir ses oncles, il est allé voir ses tantes, il a circulé et le soir, il était fatigué, il n'avait pas d'argent de transport. Il n'y avait pas de bus, il ne pouvait pas payer son bus, il n'avait pas de carte, donc il était fatigué et il était assis au bord de la route à 2 heures du matin attendant un miracle de Dieu. Et tout d'un coup, une voiture noire, fumée, teintée, vient se stationner devant lui. Et quelqu'un lui dit, entre. Après, il entre dans le véhicule. Quand il entre, à peine que la portière se referme, il était en face du président de la République qui lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je rappelle qu'il venait de passer toute sa journée entière à chercher l'argent. Il était avec le président. Et le président lui dit, parle. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Vous voulez que je continue? Il a dit au président, déposez-moi à la maison. Et le président a donné l'ordre au chauffeur, donné l'adresse, il a donné l'adresse. Et on l'a conduit. Et lui-même disait que quand il était dans le véhicule, il était là en train de se demander, est-ce que je serai vivant? Est-ce que c'est un rêve? Est-ce que, pendant qu'il réfléchissait, ils sont arrivés. Et le président a dit, tu peux descendre. Et quand il est descendu, il a fermé la portière. Le véhicule a démarré. C'est là où il a dit, quoi? Donc c'est là où son intelligence est revenue. Il a dit, mais quoi? Alors, c'était un ancien président de chez moi qui avait été assassiné justement, mais lui, il l'avait rencontré. Alors quand il est venu nous raconter ça, moi, je lui ai dit, frère, tu sais toi, je te dis la vérité. Tu es maudit en recto et en verso. Parce que c'est pas normal. Je lui ai dit que ce président me cherche, qu'il me rencontre. Il saura même pourquoi il m'a rencontré. Moi,
Il me demande seulement, que veux-tu que je te fasse? Je vais lui dire que je deviens ton adjoint. Ah! Mais en fait, depuis ce jour-là, j'ai compris que beaucoup de personnes prient, mais très peu sont précises. Moi, je conduis beaucoup les moments de prière, surtout les mamans. Tu vas voir une maman en train de pleurer là. Seigneur, c'est surtout, excusez-moi, les mamans de couleur. Tu vas la voir là. Jésus, Jésus, Jésus. Si tu lui demandes, tu demandes quoi? Non, là. Jésus, Jésus. Frère, la prière, c'est pas beaucoup parler. La prière, c'est Père éternel. En cette saison de positionnement, je suis en train de prier. Voici ce que je désire. Donne-moi les millions. Avec ces millions, je ferai telle chose. Seigneur, ouvre le ciel. Je prie pour telle chose. Même si on te demande de prier lundi, je prie pour telle chose. Mardi, je prie pour telle chose. Mercredi, je prie pour telle chose. Frère, la Bible déclare que celui qui frappe, on lui ouvrira. Je suis en train de te dire la vérité. Si tu n'es pas quelqu'un de précis, tu ne sais pas parler et parler précisément, je te dis la vérité, tu ne vivras pas les exploits. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'elles ne savent pas. Il y a même des gens qui sont à la prière ici. Aujourd'hui, ils prient pour telle chose. Demain, ils entendent l'apôtre prier pour telle chose. Ils disent, Seigneur, ça aussi. Après l'autre jour, ils en... Non, non, non. Qu'est-ce que tu désires? Vous savez, quand je vous parle comme ça, j'ai déjà vu des gens qui sont venus dans une réunion, ils étaient à l'extérieur, ils ne voyaient même pas l'orateur, mais dans la réunion, ils disaient, Seigneur, je ne suis pas ici pour rien, je suis venu ici pour que tu sauves ma mère, je suis venu ici pour que tu changes ma destinée, je suis venu ici. Soyez précis, nous sommes dans l'année du positionnement, et Dieu veut vous accorder de la vitesse, mais je vais vous dire la vérité, l'heure de l'esprit d'Élie est déjà en train de se manifester. Soyez précis. Et pendant que je parle, qui sont les personnes qui croient que le Dieu qui est ici est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent, il s'appelle l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le prince de la paix, le lion de la tribu de Juda, le Père vivant venu du ciel, la manne cachée, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui sait avec moi que le Dieu que nous invoquons, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, et devant son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Si tu crois en ce Jésus-là, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Jésus voulait guérir quelqu'un, il posait une question. Dans toute la Bible, il ne posait qu'une seule question. Que veux-tu que je te fasse? Pourquoi Jésus posait cette question? Parce que Jésus voulait voir des personnes précises. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu es venu faire quoi? Dis-lui, qu'est-ce que tu cherches? Vous savez quoi? C'est des personnes qui ne sont pas précises que Jézabel peut prendre. Moi, je suis venu à l'église pour voir la main de Dieu. Même si on me dit que le frère qui est à côté de moi est païen, ça me concerne en quoi? Chacun est venu chercher la face de Dieu. Un jour, quelqu'un m'a dit, pourquoi je t'ai jamais entendu critiquer les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux et tout ça? Je lui ai dit, de toutes les façons, moi-même d'abord, je cherche à entrer dans le royaume de Dieu. Je ne suis pas parfait. Jésus est en train de m'aider à changer. Là où Jésus l'a rencontré, je ne sais pas. Qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Je ne sais pas. Donc je vais perdre mon temps avec tous les problèmes que j'ai à m'occuper de ce que l'autre est en train de dire. Ça ne me concerne pas. Il a son Dieu, ils vont parler avec Dieu. Mon frère, moi ici là, à mon âge, je vais d'abord dire quelque chose qui m'énerve.
Les petits ici, les petits, ils n'ont pas mon âge, c'est pour ça que je les appelle les petits. Les jeunes ici, les Mbappé et tout ça, les millions qui brasent là. Moi, à mon âge, je n'ai pas encore ça. Au lieu que je me concentre sur ma petite vie, maintenant, nous, on est de la génération des personnes. Dieu va nous faire récupérer les choses à cet âge ici. Ah. Et tu ne crois pas, 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 tu ne crois pas. Ah, je mets ma main droite et j'ai dit que Dieu te visite. Pourquoi ton amen n'est pas un amen de quelqu'un qui croit que Dieu te visite? Soyez précis. J'ai dit soyez comment? Pasteur, moi j'aime la précision. Un jour dans une prière comme ça, grande prière comme ça, le thème c'était donne-moi cette montagne. C'était ça le thème. Et les gens demandaient des montagnes. Donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne. Il y avait une sœur célibataire. À côté d'elle, il y avait un homme bien géant, plaquette au chocolat, avec moustache et tout ça. Elle a dit au Seigneur, au lieu de prier, Seigneur, elle a dit, Seigneur, donne-moi cette montagne. Vous savez quoi? 9 mois après, l'homme est venu vers elle. 6 mois après, elle s'est mariée. C'est le jour du mariage qu'elle a donné le témoignage. Maintenant, quand elle a donné le témoignage, le revers de l'histoire, c'était que quand elle a donné le témoignage, toutes les femmes maintenant ont pris ce témoignage comme étant la parole de l'évangile. Donc ça devenait, même quand un frère est en train de prêcher, tu vois seulement une femme dans la salle, elle fait seulement, Seigneur, donne-moi cette montagne. C'est comme ça que le pasteur était encore obligé de corriger pour dire non, c'était son réma. Vous ne devez pas trop suivre ça. C'est juste pour vous dire, soyez précis dans la vie. Soyez précis dans vos prières. Soyez précis dans votre foi. Soyez précis dans ce que vous demandez. D'ailleurs, pendant que je parle, tu vois la chose qui te monte à cœur là. Tu la vois, elle est précise. Elle est très précise. Non, je t'entends pas, elle est très précise. C'est qu'avant le mois de novembre, Dieu va t'étonner avec ça. Mettez-vous un moment. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Troisième chose, et si il ne doute point en son cœur. La troisième chose, c'est que si vous avez la foi et vous voulez vivre les exploits, vous devez enlever le doute. Maintenant, suivez-moi bien. Suivez-moi très bien. Peut-être que vous avez remarqué avec moi que la Bible dit s'il ne doute pas dans son cœur. On n'a pas dit s'il ne doute pas dans ses pensées. On n'a pas dit s'il ne doute pas dans son intelligence. On a dit s'il ne doute pas où? Dans son cœur. Écoutez-moi. La foi ne se place pas dans les pensées. Malheureusement, la foi ne se place pas dans les sentiments, dans les émotions. La foi se place dans le cœur. En d'autres termes, quand tu as la foi, ça peut arriver que ton intelligence te dise est-ce que vraiment ce qu'on dit là c'est vrai? Ça arrive, hein? Imagine-toi que tu crois dans ta guérison. Mais on t'a dit que tu guériras pas. Le médecin te dit que c'est incurable. Donc ton intelligence va te faire des tours. De temps en temps, ton intelligence viendra te dire Chaque fois que je forme les prophètes et que je leur dis que Dieu parle dans les pensées, une question me revient toujours. Prophète, et si c'est faux? Et si ce que j'ai dans ma pensée, c'est faux? Et moi, toutes les personnes qui me demandent, et si c'est faux? Je leur demande toujours aussi, et si c'est vrai? Pourquoi vous ne pensez qu'au faux?
il faut croire dans son cœur, pas dans ses pensées. Il peut arriver que les sentiments te disent que ça ne tiendra pas. Croyez à l'intérieur. Croyez ce qui se passe dans votre intérieur. Ne doutez pas à l'intérieur de vous. Beaucoup de personnes doutent. Beaucoup de personnes doutent. Ils doutent ou elles doutent parce que quand elles voient les événements, la manière dont les choses se passent, elles se disent, est-ce que ça tiendra? Dieu n'a jamais dit qu'un homme de foi n'aura pas peur. Non. Je vous dis la vérité. Tous les hommes de foi, il leur arrive d'avoir peur. Mais malgré la peur, ils avancent. C'est ça la différence. Tous les hommes de foi, il leur arrive à un moment de réfléchir. De réfléchir sur Alain Patrick, est-ce que c'est vraiment Dieu que tu as entendu? Ah oui, hein, tout le monde, hein, ça lui arrive. Mais on ne doute pas dans le cœur. C'est ça le problème avec la foi. C'est ça le problème avec la foi. La foi, il y a quelques jours en arrière, l'année passée, c'est même sur Internet, c'est que je vous raconte. C'est même sur Internet. J'étais en train de prêcher dans une ville dans mon pays. Et pendant que je prêchais, une maman s'est mise debout comme ça. Après, elle a crié, « Papa, la respiration de mon enfant s'est arrêtée. » Ah, mais c'était moi qui étais à la chair. Je vous dis la vérité. Non, mais Dieu là, le jour où on arrivera au ciel, moi j'ai des dossiers à lui dire. Non, je ne vais pas d'abord arriver au ciel et je commence à l'adorer. Je vais d'abord lui dire, vieux, mets-toi d'abord ici. Je dis, qu'est-ce que tu gagnais à nous persécuter? Comment? Il y a une sœur qui m'a fait rire un jour. Elle parlait à Dieu. Elle disait, Seigneur, je n'ai que 24 ans. Tu n'as pas mon âge. Pourquoi tu me tortures comme ça? Tu gagnes quoi à poursuivre une jeune fille de 24 ans? Ah, mais Dieu, on a des questions à lui poser. Je suis en train de vous parler de douter. Comme ça, quelqu'un s'est levé là. Elle a dit, mon enfant ne respire pas. Mais je vais vous dire, heureusement que j'étais calme. Je lui ai juste dit calmement, maman, prends l'enfant, mets-le dans les mains du prophète héritier. Et dans 2 minutes, il va revenir. Écoutez, quand je disais qu'il va revenir dans 2 minutes, c'est pas que j'avais écouté une voix. Je n'avais rien écouté, c'était la foi. Adou, tu avais vu cette vidéo? Tu l'avais vue? Et quand tu regardes ce jour-là, vous savez, il y avait combien de gens? Il y avait 14 000 personnes qui étaient devant moi. Donc dans cette histoire, il y avait ma réputation. Ah oui, hein? Parce que les gens aiment quand nous prophétisons. Mais dans des choses comme ça, les gens, tout le monde fait ça. Hein? Après, il dit non, qui l'a envoyé? Était-il obligé? Vous savez, je voyais comment la salle était suspendue. Donc les gens, moi je continue à parler, mais les gens me regardaient comme... Et pendant qu'ils me regardaient, j'ai juste entendu la prophète héritier dire, il vient de se réveiller. Après quand j'ai regardé comme ça, l'enfant a crié. Et là, les gens qui étaient suspendus, ils ont commencé à acclamer. Oh! Maintenant quelqu'un m'a dit, prophète, pourquoi toi tu aimes des choses comme ça? Je vous dis la vérité. Parfois c'est pas un ainsi dit l'Éternel. C'est que... Mes amis, qui était avec moi le jour où j'ai dit à quelqu'un que tu as la tension, prenez un tensiomètre, après ça va baisser dans 2 minutes. Qui était avec moi? C'était à l'école prophétique. Bon, maintenant Dieu me dit que telle a la tension artérielle et elle est élevée. Quand je lui demande, ta tension est élevée? Elle dit oui. J'ai dit amener un tensiomètre, on emmène.
Après, on essaie la tension comme ça. Elle était à 16. Après, je leur dis, ok, je prie, dans quelques minutes, ça va baisser. Bon, c'est pas ma machine. Après, c'est là où vous voyez même vos collaborateurs les plus proches qui croient dans vos ministères, mais là, ils disent, bon, c'est vrai qu'il est un homme de Dieu, mais si Jésus, on l'a abandonné, vous croyez aux gens qui sont là, daddy, Mais je vous dis la vérité, ne doutez pas. Qui croit que Dieu est avec lui? Qui croit que Dieu lui fera du bien? Qui croit que Jésus marche avec lui? Alors ne doute pas. Ne doute pas que tu réussiras. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne passeras pas par des problèmes, c'est faux. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne t'arrivera pas à un moment de te poser des questions. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui est avec moi? Ça va t'arriver. Si ça t'arrive pas, c'est que tu n'es pas humain. Je n'entends pas. Voyez les versets que vous lisez ici, que vous lisez vite là. C'est bien. Je vous mets dans le contexte d'Abraham. Abraham, 75 ans, il n'a pas d'enfant. L'année qui suit, le Seigneur lui apparaît, il commence déjà à lui parler, tu auras des enfants et tout ça. Il compte les étoiles, il fait tout ça, mais maintenant, là où l'épreuve de la foi est devenue difficile, c'est que Dieu dit, Abraham, tu t'appelleras Abraham. Et sa femme Sarai, tu l'appelleras Sarah. Bon, je vous explique ça de manière terre à terre. Abraham s'appelle désormais le père d'une multitude, donc le papa de beaucoup d'enfants. Et sa femme, on lui donne le nom de la maman de beaucoup d'enfants. Maintenant, ils vivent avec des serviteurs, ils ont des voisins. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas d'enfants. Mais eux, quand ils doivent s'appeler, ils disent, le papa de beaucoup d'enfants. Elle aussi répond, oui, la maman de beaucoup d'enfants. Non, parce que vous vous appelez chérie, chou, et tout ça. Vous, c'est quoi? C'est grave, hein? Oh, mon doudou, oh, ma caramel chocolaté et tout ça. Mais Dieu les impose à s'appeler comme ça. Le papa de beaucoup d'enfants, la maman de beaucoup d'enfants. Donc, quand Abraham sortait et qu'il oubliait son porte-monnaie, par exemple, sa femme l'appelait très fort. Le papa de beaucoup d'enfants. Tu as oublié ton porte-monnaie. Lui aussi dit, la maman de beaucoup d'enfants. Maintenant, je m'imagine les voisins. Les travailleurs. Je crois qu'ils trouvaient qu'ils sont... Sûrement, ils disaient, you are crazy. C'est quoi? Mais eux, c'était comme ça. En fait, Dieu les a poussés à déclarer ça. Plus ils parlaient, le doute partait. Plus ils parlaient, c'était tellement précis que ça attirait la chose dont ils avaient besoin. Je salue les millionnaires de HCF. Pourquoi je vous appelle millionnaire? J'appelle ça. Donc déjà, quand vous allez sortir là aujourd'hui, saluez-vous, dites à vos collègues, je bénis Dieu parce que je vois c'est combien d'argent dont vous avez besoin. Non, mais la foi. Moi, j'ai eu la foi en moi-même. Le jour où quelqu'un est venu comme ça, il m'a dit, prophète, est-ce que tu peux m'emprunter 100 000 euros? Moi-même, je me regarde, je dis, quoi? Après, je me suis dit, donc, en fait, j'ai quelque chose qui ressemble aux personnes qui peuvent emprunter cet argent-là. Vous savez ce que je lui avais dit? Je lui ai dit que pour le moment, je ne l'ai pas. Si tu étais venu un peu plus tôt, je t'aurais... Mais je n'ai pas menti.
Maman, une autre fois, je me retrouve à Dubaï. Vous voyez du côté Dubaï Mall, il y a le grand bâtiment Burj Khalifa, quelque chose comme ça. Je suis allé là et je suis entré dans un magasin. Moi-même, je me suis demandé, vous savez, il y a des magasins dans lesquels quand tu entres, même ceux qui vendent, ils savent que tu ne vas pas acheter. Parce que quand je suis entré, la manière dont ils me regardaient, donc moi-même j'ai compris qu'ils n'ont pas foi en moi. Donc ils m'ont même pas posé de questions, ils m'ont laissé regarder et sortir. Mais non, je suis allé vers une veste. Moi ici, il faut que Dieu me soutienne. Je suis allé vers une veste. Quand j'arrive comme ça, je regarde $36 000 US. Ça faisait comme les 34-35 000 euros. Donc, quand je regarde la veste, mon cœur bat à la chamade. Boum, 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 boum. Mais comme je prêche trop la foi, je les ai vus me regarder. Après, eux, ils pensaient que moi, je vais m'arrêter là. Je leur ai dit, à part cette couleur, vous n'en avez pas une autre? Vous savez quoi? Dès que je leur ai dit, à part cette couleur, vous n'en avez pas une autre? Vous savez que c'est eux qui ont eu la foi en moi. Ils ont commencé à venir là, oui, on a ça, c'est votre taille. Alors j'étais là très à l'aise. Et ils prenaient des mesures et tout ça. Les séances, c'est là-bas. J'ai essayé. Après, j'ai dit, après à la fin, je leur ai dit que la couleur que je devais prendre, je n'ai pas trouvé ici, je reviendrai prochainement. Après, je suis sorti. Je te connais, attends. Je sais que tu es en train de dire, oh, le prophète a menti. Je n'ai pas menti. Parce que quand j'ai dit, je reviendrai prochainement, je peux même revenir après 15 ans. Est-ce que ce n'est pas revenir? Non, je n'ai pas menti, frère. Ayez la foi. Et la foi. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Et la foi. De temps en temps, toi-même là, tu te regardes dans le miroir. Tu prends les allures. Tu te vois en train de prier pour des chefs d'État. Alors là, on t'invite à l'honneur. C'est le prophète Joe Grace, PDG. Et la foi. Vous savez que le diable vous combat pour rien. C'est parce qu'il sait que vous êtes destiné à des choses glorieuses. Mais maintenant, ne doutez pas. Ne doutez pas de votre guérison. Ne doutez pas de votre élévation. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas. Je vous en prie. La dernière chose. Je vous vois fatigué. Donc, je vais... Qui sent la foi? Ah, il y a un frère derrière qui est en train de bouger sa main très fort. Qui sent la foi? Retournons au texte. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur. Mais maintenant, écoutez la dernière phrase. Mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est comme si dans cette phrase, il y a une faute. Normalement, s'il croit que ce qu'il dit, normalement, le verbe ici arrive, devait être au futur. Mais curieusement, le verbe arriver, on le met au présent. Mais l'autre qui vient après, on le met au futur. C'est comme pour dire la foi se vit au présent. Mais les effets de la foi se vivent au futur. Are you understand me? Est-ce que tu m'as compris? Are you get me? Je répète, bien-aimé, la foi ne la vivez
jamais au futur. La foi se vit au présent. C'est-à-dire, quand tu es en train de dire, crois que ce que tu dis, ne dis pas que ça arrivera. Ce n'est pas la foi. Crois que ce que tu dis arrive. Je vois des réunions qu'on tiendra dans les années qui viennent, où ce sera prophète, est-ce que on peut faire la Ligue des prophètes à Évangile TV? J'ai dit, oh, je vais dire à l'apôtre, je ne peux pas arriver, mais est-ce que tu peux m'envoyer ton jet? Tu vois ce que je dis ici? Toi, dans ta tête, tu ne crois pas. Mais je crois que ce que je dis arrive. Ça arrive. Même si on ne voit pas ça maintenant. Ça fait quoi? Regarde ton voisin, dis-lui quelque chose que tu crois que ça arrive. Ne doute pas. Ne doute pas. Même si la chose n'est pas là, ne doute pas. Même si tu ne l'as pas encore touchée, même si elle est loin de ta portée, touche-la. Je sens la foi qui monte. Je sens la foi qui monte. Je salue mon collègue businessman dans les affaires. Je te salue. Laura Chatara. Vous voyez? C'est pas encore arrivé. Je te salue. Ça arrive, ça arrive. Je n'ai pas encore vu. Je te salue. Ça arrive, ça arrive. Je te salue. Ça arrive. Vous voyez? Ça va arriver. Ça va. Bon, maintenant restez. Mettez juste les mains en l'air. Sinon, faut pas que ça fasse des ordres. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Merci. Ça arrive. Vous voyez? Nous croyons. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, quand ils nous regardent, là, pendant que nous sommes en train de dire c'est l'année de l'acquisition, il y a des personnes qui se disent bon, on va voir. On n'a plus. Nous déjà, on a déjà vu ce grand temple qui est là, à Paris. Et ça s'impose dans la francophonie. Avec un parking en sous-sol. Comment ça arrive? Frère, la foi, c'est ça. C'est pour ça qu'un homme de foi, on le traite de fou. Parce que ce que lui, il dit, lui, il croit, il les voit arriver. Vous, vous attendez le futur. Lui, il ne voit pas les choses au futur. Il les voit au présent. Je sens la foi ici. Je vois ton bébé. Il arrive. Je vois ce glorieux mariage. Il arrive. Je vois ton élévation. Il arrive. Est-ce que tu sais que ton alternance vient d'arriver? Ce nouveau travail, tu viens de l'obtenir? Non, ton problème, c'est que tu ne vois pas ça. Il faut que tu crois et tu crois. Est-ce que tu sais que tu es en bonne santé? Et que la personne malade de votre famille vient de se relever de l'hôpital? Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi ici? Bien-aimés, nous sommes ACR, que Dieu nous communique la foi des miracles, la foi des exploits. La Roshandaria Basha, Rebo Sharabayasha, Roshekera Shara. Montez, 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 montez. Norasha, Rekorasha, Rabba, Rabba, Regosaka, Rebo Shandaria. Aha. Tout à l'heure, on va faire une prière de foi. Merci. Mais juste un peu. On va faire une prière de foi. J'ai promis ça, j'allais dire à abondance, abondance, abondance. J'allais te dire de t'accrocher à cette œuvre. J'allais vraiment te dire de t'accrocher à cette œuvre. Là où tu es en train d'aller, c'est très glorieux. Le chemin vers lequel tu es en train d'aller est très glorieux. Dieu promet de t'élever et de faire de toi une des étoiles, de sorte que dans ta famille et paternelle et maternelle, on n'aura jamais eu quelqu'un qui sera autant élevé comme toi. Accroche-toi à l'œuvre. Sers Dieu de tout ton cœur. Dieu n'a pas encore fini avec toi.
Et là où il t'emmène, c'est glorieux. Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire que j'allais parler à une dame. Venez s'il vous plaît. Tenez-moi, je saurai c'est lequel. Qu'est-ce que je devais vous dire? Sur vous, j'ai parlé de Obiang. J'ai parlé de Obiang. Non, je n'ai pas parlé de Obiang. J'ai parlé de A-S-S-E-N-G-O-N. Ça fait Asengon. Asengon. Quand je touche vos mains comme ça, je sens dans les mains, vous voyez, il y a des mains dans lesquelles quand tu as peut-être mangé avec la main, il y a comme des croûtes si tu ne t'es pas lavé. Hein? Je sens comme une résistance dans vos mains. Je sens ça ici. Mais pourtant, vous ne le sentez pas. Mais moi, quand je vous touche, je le sens. Je demande à Dieu pourquoi. Le Seigneur me dit que le monde de ténèbres a tout fait pour que son côté entrepreneur ne décolle pas. Vous servez le Seigneur, mais je vois en vous un côté entrepreneur, mais qui ne décolle vraiment pas. Je le sens dans vos mains. Je sens comme si dans sa main, il y a comme des croûtes, c'est comme s'il y a quelque chose qui te résiste, qui ne voulait pas à ce que tu émerges. Mais en réalité, dans ta main ici, je peux prophétiser que c'est la main d'une femme entrepreneur. Mais je vois comme un combat où on ne veut pas qu'elle ait l'argent, son entreprise décolle. Que la prière, l'exhortation, la puissance de Dieu, tout ça l'accompagne. J'entends Timothée, je ne sais pas pourquoi. Je veux que tu poses un acte prophétique maintenant. Donnez-moi une bouteille d'eau, sûrement une serviette. Donnez-moi une bouteille d'eau, une serviette. Je vais faire un acte prophétique. Est-ce que tu sais que si tu t'accroches au Dieu de tes pères, tu seras un grand pasteur? Il sert Dieu ici? Il est... D'abord toi-même, j'entends comme Timothée, mais je vois comme un autre nom. C'est quoi? Mimel Pascal Timothée. Tu as deux noms, Pascal Timothée. Cet homme, il a un appel pastoral. Il a un appel pastoral en lui. Si tu t'attaches au Dieu de tes pères, tu seras quelqu'un que Dieu va beaucoup utiliser dans la pastorale. Reste humble, loyal, obéissant, soumis à tes autorités. Et tu verras, tu sais, le secret pour avoir un grand ministère et être élevé, c'est simple. Sers ceux qui sont devant. Obéis-les et investis-toi dans leur vie. Tu témoigneras ce que Dieu aura fait dans ta vie. Que papa prie pour toi. L'oracha, t'es l'oracha. Y a-t-il quelqu'un d'autre sur qui j'avais dit que j'allais donner une parole après? C'était qui? Madame, je comprends maintenant ce que je dois vous dire. Je suis en train de chercher, il pleure. Mais c'est beau ça. Non mais c'est beau en fait. Hein? Ah, c'est son pasteur. Je vois qu'il vous est déjà arrivé d'évoluer dans une sphère. Dans cette sphère-là, peut-être que je ne dirai pas exactement ça, mais si vous comprenez à peu près c'est quoi. Je cherche juste de l'eau et
une bassine. Parce que je ne veux pas abîmer le temple ici. Madame, je vois comme, je ne sais pas si je vais dire exactement ça, je vois comme quelque chose, mais qui tourne autour du droit de l'enfant et de la femme. Ça, c'est ça. C'est quoi exactement? Les études que j'ai faites. Master en droit de l'enfant. Maintenant, écoutez-moi. Je vous vois comme faisant comme un stage. Maintenant, ce stage, je vois une dame. Elle est courte de taille et elle est maghrébienne. Et cette dame ne vous supportait pas. Elle avait pris votre photo. Elle est allée emmener ça dans ces histoires-là. Depuis que tu as terminé ton stage, c'est très compliqué d'avoir une stabilité professionnelle. Il y a un grand combat dans le domaine des finances. C'est à cause du lieu où tu avais fait un stage et ce stage tournait autour des droits de l'enfant, quelque chose dans ce sens. Je vais t'aider. Il est temps que tu sortes de là. Et que Dieu t'accorde la victoire. Amen. Donne-moi de l'eau. Je commence par elle. Seigneur, je te consacre cette eau. Je pose un acte prophétique. J'aimerais que tu réalises le reste. Madame, mettez vos mains là. Moi, je suis juste en train de vous verser, déclarer que désormais, toutes mes affaires sont ouvertes. Mettez-la. Lavez-vous juste les mains. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous libère et que vous témoignez sa grâce. Que l'argent revienne dans vos vies et que le business reprenne. Au nom de Jésus, Amen. C'est tout. Ma sœur, que maman Paulette prie pour vous. Cette sœur ici, elle a une très belle destinée. Mais malheureusement, là où elle avait fait le stage, je vois qu'une personne qui ne l'avait pas supportée avait fait comme des pratiques autour d'elle. Parce qu'en fait, quand elle a fait son université, vous voyez, il y a des universités comme ça, je vois comme U, je ne sais même pas c'est quoi, je vois un L après un Y dedans, je ne sais même pas c'est quoi. UCLI. C'est quoi? De Lyon. C'est ça? Oui, c'est l'université catholique de Lyon. Très brillante, quelqu'un qui réussissait et elle a réussi comme dans plusieurs domaines. Vous voyez quelqu'un qui fait le droit, par exemple, des enfants, c'est pas quoi. Elle change encore, elle fait encore droit si c'est de quoi d'autre. Oui, j'ai fait un master en droit judiciaire, carrière judiciaire. Après, elle fait encore droit si c'est de quoi d'autre. Vous voyez quelqu'un de très brillante. Et là où elle est allée faire son stage, on n'avait pas beaucoup supporté. Mais le Dieu que tu sers avec larmes a compassion de toi et il te fait grâce. C'est qui d'autre à qui j'avais promis de libérer un message? Où est la photo? Madame en vert, faites un pas vers moi s'il vous plaît. Vous êtes venu avec qui? Venez avec elle. C'est vous qui l'avez fait venir à la prière? Venez, je vous vois avec quelqu'un d'autre. Vous êtes venu avec qui? Vous êtes venu avec qui? La personne avec laquelle vous êtes venu, amenez-la, s'il vous plaît. Merci. Je vais terminer tout à l'heure. Excusez-moi que je vous fatigue un peu avec tout ça. Après, on va faire le service.
qui a la grâce de chanter? Vous ne chantez pas? Je répète, qui a la grâce de chanter? Moi. C'est vous? Mais vous n'entrez pas dans un département? Non, pas encore. Pas encore. Vous savez que servir Dieu va vous amener beaucoup de bonnes choses dans la vie. Amen. Vous le savez? Oui. On vous l'a dit? Oui. Et je le crois surtout. Mais j'ai juste des projets futurs là qui font que pour l'instant je m'investis pas dans un département, mais j'attends les réponses de Dieu justement sur ça. Bon, je crois que j'ai les déjà. Voici ce que vous êtes en train de faire. Vous attendez d'abord réaliser ce que vous voulez réaliser et servir Dieu. Pourtant, c'est en servant Dieu que ça va ouvrir ce que vous réalisez. Vous avez le choix, je ne vous impose pas. Je vais juste vous dire ce que j'entends. Je vois clairement que c'est comme si vous avez mis la charrue avant le bœuf. Vous voulez vraiment que Dieu libère les choses. Pourtant, c'est l'inverse. Ok. Si vous servez le Seigneur, Dieu va vous faire du bien. Amen. Vous voyez? Deuxièmement, j'ai vu une grâce de Dieu se répandre sur les personnes avec lesquelles vous êtes venus. Amen. Et Dieu a décidé de les faire grâce également. Amen. Soyez bénis. Pendant que je parle, je sens une douleur au niveau du ventre. Je sens une douleur au niveau du ventre. C'est que la personne, là, pendant que je parle, la personne qui a eu, comme à un moment, des attaques au niveau de son ventre, comme des douleurs, va être guérie dans quelques minutes. C'est à vous de me dire c'est qui. Alors, M, O, U, K, O, R, I, Mukori, 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 c'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous avez peur? Non. À qui vous aviez dit que moi, on ne m'a pas localisé? À qui vous parlez de localisation? C'est pas quoi, on a vu l'autre, on a vu l'autre. C'était qui? Non, ça me dit rien. Vous servez beaucoup avec maman? Oui. Oui. Ma pasteur Tina? Oui. Vous servez beaucoup avec elle? Oui. Oui, je suis assistant du pasteur. Assistant du pasteur. La sœur sur qui je viens de prophétiser tout à l'heure, elle est où? Venez s'il vous plaît. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tapez cette sœur dans la main. Dites-lui que je te communique Je te communique la grâce la grâce de terminer de terminer des études les études en droit. en droit. Répétez encore. Je te communique la grâce de terminer les études en droit. Ma sœur, vous faites quelles études? Je suis en licence de droit privé. Vous êtes en licence de droit. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos études? J'ai fait un BTS, notariat, et après ça, j'ai fait une licence de droit. La victoire que Dieu lui a accordée à elle dans les études vient de t'être transférée. Comment elle s'appelle? C'est votre épouse. Hein? Faites un pas en avant. Mais je la vois comme dans votre maison. Dans votre maison, elle met comme de la musique et elle est en train de faire comme des danses.
comme quelqu'un qui fait des danses. Vous voyez les gens qui dansent avec... Mais je la vois faire ça dans la maison. C'est quoi? J'adore Dieu. Ah, vous adorez Dieu en dansant dans la maison, en train de bouger. Elle danse avec quoi? En général, elle n'a pas forcément grand-chose, c'est les bras comme ça. Ah, elle lève souvent les bras Voilà, dans votre maison. Voilà. Elle met souvent, je vois comme une dame elle est en train de chanter comme ça dans la maison. Effectivement. Tu sais quoi? C'est cette atmosphère-là qui fait que certaines attaques que tu devais subir soient brisées. C'est à partir de ça. Amen. Merci. Alléluia. Rentrez, c'est fini. Toi, tu vas terminer et Dieu va te faire grâce. Bon, voilà, on va maintenant prier. Qui est prêt à prier? Mettons-nous debout. Façon, j'aime la prière. Qui est prêt à prier? Attendez. Qui là, pendant que je suis en train d'envoyer la prière, vient d'entrer dans son téléphone et il vient de faire sortir la page de son... Il y a comme son entreprise ou je ne sais pas quoi, où il vient de faire sortir ça là. C'est qui? C'est vous? Venez. Ne me demandez pas comment je vois. Ok. Ah, c'est Happy Life après God First. Ça, c'est le projet dans ma vie. C'est vraiment avoir Dieu au milieu de ma vie. Ah, c'est pour ça que vous avez fait sortir ça. Vous voulez commencer à déclarer sur ça. Est-ce que vous savez qu'au moment où je parle, un ange vient de toucher à votre téléphone et libérer ça? Amen. Ça bloque tellement, mais ça va aller. Dieu va vous faire grâce. Maintenant, nous entrons dans le monde de la foi. Qui a la foi? Sarabro Sandarabasa. Wouh! On y va. Je veux prier. Tape les mains. Je veux prier. On y va. Toujours prier. Priez. Prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va. Prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je veux prier. Je veux prier. Forever, Shareko. Toujours prier. Prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. 1, 2, 3, 4, 5. Come on. Attendez. Vous voyez à ce niveau ici. Juste à ce niveau ici. Prenez-moi quelqu'un qui a des lunettes, que la personne entre. Vous voyez comme des lunettes dehors. Comment mettre les talons là, viens m'en Je ne parle pas de la fenêtre, je parle de là où c'est caché, là où personne ne voit. Prenez-moi quelqu'un qui a des lunettes. Vous voyez, il y a des gens qui ont comme des lunettes, mais des lunettes un peu colorées. Là. Prenez-moi quelqu'un qui a des lunettes. Ah, elle est là. Non. Bonjour. Et donc, tu pensais qu'en te cachant là, on ne peut pas te voir. Hein? Le mur ici n'existe pas. Ça existe pour ceux qui ne voient pas. Faut voir. Dis à ton voisin, vois. L'apôtre peut mieux l'expliquer. Vous savez que quand une grâce travaille dans un ministère,
cette grâce reste dans le ministère. N'aie aucune inquiétude pour ta famille. N'aie aucune inquiétude pour ta famille. Pendant que je vois des gens ici, moi je voyais là, quelqu'un avec des lunettes, et j'ai vu comme de l'huile qui descendait sur elle. Cette fille-ci est ointe. Et Dieu t'a oint, intercède beaucoup pour ta famille. Cette onction prophétique est sur toi. Alors, prends quelque chose sur laquelle tu vas prier et commence à déclarer avec foi, que Seigneur... Dariabasatera Shaka, Leroshada, 4, 5, on commence la prière. Yahweh, 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 je viens, exauce-moi, je viens, visite-moi, je viens, que ta gloire éclate, que ta gloire éclate. Priez, adorez, priez, parlez en esprit, priez en famille, priez en couple. Tenez-vous par les mains, intercédez, intercédez, intercédez pour vous, intercédez, parlez, prophétisez, libérez, soyez précis, soyez précis, soyez précis, soyez précis, soyez précis. Shataro Shatarababa, et la rasenderia Mashaka, et l'ora sekora mirage. L'eau sera. Priez pour votre ventre, priez pour votre tête, priez, l'atmosphère est saturée de la présence de Dieu. Priez pour votre ministère, priez, priez, priez. La prière ne tombera jamais. Prayer never fail. La prière ne tombera jamais. Priez, tapez les mains, prophétisez, marchez, prophétisez. Libérez l'atmosphère. Libérez l'atmosphère. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il me reste 3 minutes. Il me reste 3 minutes. Dans ces 3 minutes, que quelqu'un intercède. Cherche ton frère. Cherche ta soeur. Cherche ton épouse. Cherche ton époux. Cherche les membres de ta famille. Intercédons. Parlez, parlez, soyez précis, intercédez, déclarez, libérez l'atmosphère. Le miracle est en train de se produire. Des choses sont en train de se libérer. Priez avec foi. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Dieu est dans ce lieu. Touchez à quelqu'un de votre famille. Touchez à votre épouse. Touchez aux membres de vos familles. Intercédons. Que le miracle se produise. Même ceux qui sont à l'extérieur. La gloire de Dieu est en train de se répandre. Même ceux qui sont en ligne. Je vous demande de prier. Même en ligne, même en ligne, même en ligne. Priez s'il vous plaît. Priez s'il vous plaît. Oh, Shandarabash. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je veux que tu pries avec nous maintenant. Je veux que tu montes avec nous maintenant. Intercède. Intercède. Le ciel est ouvert. Intercède. Le ciel est ouvert. Oh Shandaraba. Et Arabababa. Il reste 1 minute. 1 minute 50. Parlez. Ne doutez pas. Déclarez. Ne doutez pas. Intercédez. Ne doutez pas.
Prophétisez, ne doutez pas. Montez dans la gloire, ne doutez pas. Prophétisez, ne doutez pas. Parlez. Il reste 1 minute 30. Priez pour vos photos. Priez pour vos entreprises. Priez pour vos vies. Laura Chaka. Le ciel est ouvert. Aïe 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 aïe. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Que ton onction descende. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Que ton onction descende. Que les miracles se produisent. Que ton onction descende. Que les miracles se produisent. Que ton... Oui, bien-aimés, nous sommes à nouveau de retour. Après cette belle prédication de l'homme de Dieu, nous avons tous compris le message de Dieu derrière la prédication. Merci de nous faire confiance et abonnez-vous sur notre chaîne Pèlerinage TV. On se voit à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Bye.